Être ou ne pas être? Telle est la question. J'ai créé cette école il y a plus de 10 ans et je souhaitais en faire un lieu qui soit à la fois un lieu de formation et de recherche en art dramatique et qui s'intéresse autant au travail de l'acteur sur une scène de théâtre que face à la caméra. Alors quelle est la spécificité de cette école? Je dirais qu'on n'adhère à aucune tradition ou méthode de jeu en particulier, mais qu'au contraire, on va s'intéresser à toutes les techniques, toutes les approches qui existent depuis le début du XXe siècle, c'est-à-dire depuis que Stanislavski a inventé l'école de l'acteur, la pédagogie en fait. Je ne veux pas me consoler, Nawal. Ils sont rentrés dans les camps comme des fous furieux. La formation est structurée en 3 années. En première année, on va aborder toutes les bases techniques de l'acting, à savoir tout ce qui est lié au corps, à la voix, au texte, à la pensée, à l'imaginaire, aux sensations, aux émotions. En deuxième année, on va approfondir bien évidemment toutes ces bases techniques, mais on va également rajouter des notions un peu plus complexes, comme les centres moteurs de Mikhail Tchekhov, ou la notion de l'énergie dans le jeu de l'acteur. Et la troisième année, c'est l'année spectacle, qui va permettre de créer un pont, un lien entre l'école et le monde professionnel, où là, des metteurs en scène intervenants extérieurs, les professeurs ou les élèves eux-mêmes vont pouvoir réaliser des spectacles au sein de l'école. Moi, j'en ai un. Et vous me menacez avec votre couteau. Restez cool. C'est vous qui me menacez. Non, j'interprète votre rôle. Ça, c'est vous qui le faites. Même si l'école offre une formation complète en 3 ans, il est tout à fait possible pour certains élèves, pour ceux qui le souhaitent bien entendu, de pouvoir prolonger sur une 4e ou une 5e année afin de perfectionner leurs notions techniques. Ici, on nous apprend à travailler de manière vraiment autonome. Donc, on nous donne plein d'outils différents, une palette très large et qui nous permet de se réapproprier les choses et de pouvoir vraiment être autonome sur scène. Le studio, c'est aussi une école qui va s'adapter à l'élève. Elle va voir où il en est et proposer un programme par élève. En fait, moi, je cherchais une école qui puisse nous dire très concrètement pourquoi une scène a fonctionné ou pas. Et quand elle a fonctionné, qu'est-ce qu'on peut refaire pour que ça remarche de nouveau et voilà, que ce ne soit pas quelque chose de magique qu'on est incapable d'expliquer. J'en ai marre de jouer votre jeu. Parce que vous m'avez fait croire qu'il me restait que 53 jours à tenir. Vous les avez accrochés, vous les avez tenus devant mon visage ces putains de 53 jours et maintenant vous me les supprimez, vous me les enlevez. Le cours d'interprétation représente le cœur de la formation. Pour ça, on va s'appuyer bien entendu sur toutes les découvertes et recherches des grands hommes et femmes de théâtre du XXe siècle. On a cité Stanislavski, on peut aussi citer par exemple 2 Américains, Lee Strasberg, Stella Adler, ou des Français, Jacques Copeau, Louis Jouvet, mais bien d'autres. On va également s'intéresser aux recherches, puisqu'on est au XXIe siècle, aux recherches actuelles. Je pense aux neurosciences et aussi par exemple aux apports de la sophrologie, qui est très intéressante pour tout ce qui est relaxation, concentration. Je pense à la programmation neurolinguistique, la PNL, pour tout ce qui est imaginaire. Que craint-on d'un enfant qui survit à sa perte? Laissez-moi le cacher en quelque île déserte. Sur les soins de sa mère, on peut s'en assurer. Le cours d'interprétation est structuré de la manière suivante: exercice, improvisation structurée et scène. Scène moderne et classique, scène de théâtre et bien évidemment aussi de cinéma. En dehors du cours d'interprétation, le cursus est composé de différentes matières qui sont enseignées par des intervenants spécialisés. On va y trouver par exemple tout ce qui est lié au corps et à la voix, le chant, un peu de danse, du mime, du masque neutre, du masque de commedia dell'arte, du clown, du jeu face caméra. Toutes ces matières, bien évidemment, ne servent pas à former des acteurs spécifiques. On ne va pas former des acteurs de mime ou des chanteurs, mais ce sont des matières qui vont ouvrir l'esprit de l'élève, de l'acteur, et qui vont lui permettre d'aborder plus sereinement la matière texte, c'est-à-dire les scènes d'interprétation. Ce qui est très intéressant au Studio Muller, c'est cette complémentarité entre le travail qu'on fait sur les scènes et celui qu'on fait avec les intervenants tout au long de l'année, que ce soit le travail vocal, le travail sur le corps ou même sur le mime. Ça nous permet d'avoir une palette plus large quand on rentre sur scène. Ce qui est vraiment très bien aussi dans cette école, c'est que l'ambiance est très très sympa, l'ambiance est très cool entre les gens et il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de jugement quand on passe les scènes, c'est vraiment c'est très bienveillant. Ce que j'ai apprécié au Studio Muller, c'est que j'ai trouvé tout de suite d'emblée une véritable cohésion de groupe et un travail collectif où justement on pouvait participer au travail des autres et s'impliquer réellement dans le travail des autres. Ici, ce n'est pas une usine. Du coup, les élèves, ils passent leur temps sur scène et les profs, ils leur donnent des retours bien personnalisés. Au-delà de l'apport technique et pédagogique, le Studio Muller, c'est d'abord une école à dimension humaine. Nous avons le souci constant de préserver une ambiance saine, bienveillante et ludique,
tout en maintenant bien sûr un certain niveau d'exigence technique. Et nous ne souhaitons pas que nos classes dépassent 18 élèves pour offrir à chacun les meilleures conditions de travail possibles.